Elle est tellement gonflée, on dirait des furons, dis donc. Et après, tous les matins, elle se met à 10 cm de la glace. Hein, c'est appétissant, ça. Hein, quand je raconte ça, quand les gens ils mangent, ça leur met l'appétit. Là, j'aime bien celle-là. Bon, pour en revenir à ma grenouille, c'est là où mon histoire devient fantastique, c'est qu'elle m'a parlé. Elle me dit, je suis une belle jeune fille, et c'est une saleté de sorcière, avec une grosse verrue sur le nez qui m'a transformé en grenouille. Enfin, j'ai dit, écoute, la grenouille, la vieille sorcière, chez qui c'est ma belle-mère. Bah oui, avec la verrue sur le nez, je l'ai reconnue. Hein. Elle passe par là tous les jours, c'est elle. Hein. Vous savez, ma belle-mère, j'en dis pas trop de mal parce qu'elle est un peu comme le hérisson. Il vaut mieux éviter de la mettre en boule. Et après, vous l'en dépique, elle vous la fout. Un jour, j'ai rêvé que ma belle-mère, il y avait un magicien qui l'avait transformée en grosse lapine, toute blanche, avec les yeux rouges. C'est à ça que je l'ai reconnue, les yeux rouges. Et ma belle-mère, elle ne serre pas les yeux au GBO. La bouteille que quand t'en bois, tu deviens très fort. Oui, mais on rigole comme elle, comme ma belle-mère. Et après, le magicien avait mis une grande couverture sur elle, et il faisait des abracadabra en belle-mère, transforme-toi. Moi, c'est un cauchemar, hein. Dans les rêves, on se permet tout. Abracadabra en belle-mère, transforme-toi. Bon, j'ai sauté sur la scène, j'ai chopé la grosse lapine sous le bras, j'étais pas fou, non, laisse-la comme ça, j'ai des invités ce soir. Et oui, les rêves sont suppositoires. Bah, si on suppose, c'est suppositoire. Parce que je me suis réveillé, bah, ma femme est en train de faire cuire une grosse lapine. Ah. Et un jour, ma mère me dit, t'as vu la belle montre en or? Ma femme me dit, t'as vu la belle montre en or que ma mère m'a achetée? Ça m'étonnerait que ça soit de l'or. Hein. Du pauvre con. Ça, c'est ton mot, ça. Pauvre con, tu t'y connais en joaillerie, tu dis, non, mais je connais ta mère. Un coup, ma femme avait acheté un bouquin, c'était les 1001 conseils pour devenir centenaire. Ah, c'était pas grave. Et ma femme me dit, tu l'aurais pas vu, mon bouquin? Je dis, si, je l'ai vu. J'ai déchiré en deux, j'ai foutu à la poubelle. Je dis, pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai vu ta mère qui commençait à le lire. Ah, elle ne croit pas qu'elle me faire chier jusqu'à 100 ans, celle-là, non? Non, mais sans blague. Alors. Et on avait été au musée du Louvre un jour. Et ma belle-mère fait des vidéos. Oh là là. D'un seul coup, elle s'arrête par la table. Oh là là, qui c'est qui l'a peint celui-là? Et le type, le guide, il dit, bah ça c'est le grand Picasso. Comment? Picasso? Ah non, Picasso. Parce que ma belle-mère, elle a cru être drôle en disant, ah, moi j'ai beaucoup plus de Picasso chez moi que de Picasso, hein. Et puis, on arrive devant un autre truc. Oh là là, bah celui-là, c'est le pire que j'ai vu dans le musée. Hein. Qui c'est qui l'a peint, celui-là? Et là, le type qui s'approche, il dit, vous faites une erreur, madame, parce que ça, c'est un miroir. Ah. Là, alors, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Et je vais vous dire un truc comme ça entre nous. Les applaudissements, c'est le salaire de l'artiste. Surtout ici, hein, d'ailleurs. Alors, enfin, pour en revenir à ma grenouille, elle me dit, c'est un très 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 beau jeune homme. Attention, celui qui rigole. Hein? Attention, on ne rigole pas. Si un très 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 beau jeune homme me dépose sur sa couche, en un éclair, je me retransforme en jolie jeune fille. Alors je lui dis, écoute la grenouille, comme très 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 beau jeune homme, tu peux pas m'étonner, hein? Et ça vous fait rire, ça? Ça je dis, attention, on se moque, on rigole, d'accord, pas qu'on se moque, hein? Parce que je vais vous dire, c'est pas facile d'être un joli garçon comme moi, hein? Moi j'ai toujours des propositions partout. Hein. Un jour j'ai un ami qui m'a dit, si tu veux grimper dans le spectacle, il faut connaître des gens bien placés. Et bien il m'a présenté une personnalité. C'est lui qui voulait me grimper. Voilà. Faut pas que j'aille à l'envie. Il m'avait pris pour une cocotte, celui-là. Et il voyait bien que j'avais pas pris de jus non plus. Hein. Et comme Colbeck, il a dit une fois, comme il a dit la grande Louis-Jouvette, dans la vie, mon petit père, il faut l'avoir des couilles au pied. Et tant que possible, il faut que ça soit toujours les tiennes. Et la preuve que je suis très beau, j'ai déposé la grenouille sur mon lit et en un éclair, elle s'est retransformée en jolie jeune fille. Alors, une belle blonde, entièrement nue sur mon lit. Alors là, ça vous fait rire là? Et j'ai eu l'appel de la forêt. Hein? Ça c'est drôle aussi, ça. Et puis là, j'ai le porte-drapeau qui s'est ma grand-mère. Désolé, hein? Une grenouille sur le lit toute nue. Non,
Et bien, vous me croirez si vous voulez, à ce moment-là, ma femme, que je croyais partie à Montélimar chez sa sœur. Donc, de quoi elle avait mal au nougat, elle n'est pas partie ce jour-là. Hein, parce que ma femme prend le train, elle prend la Micheline. Pas la Micheline, la grande, la Micheline, le train. Elle prend la Micheline et elle monte et elle s'assoit sur un banc et elle tricote. Et un jour, il y a une femme qui s'assied à côté d'elle, enfin, qui restait. Même comme ça, même. Elle n'était pas grosse. Elle dit, pardon madame, est-ce que vous avez déjà vu Montélimar? Ma femme dit, oh, vous savez, moi quand je tricote, c'est pas le temps de regarder si quelqu'un est monté. Non, je vous dis la fin parce que si vous n'avez pas compris.